Créer des employés avec de l'intelligence artificielle, c'est désormais possible et c'est grâce à Tavus IA qui est désormais en test et qui devrait arriver sur le marché potentiellement d'ici quelques semaines. Son projet est simple, vous permettre d'avoir jusqu'à 5 employés humains en version intelligence artificielle agent sur lequel il sera disponible via texte, voix ou vidéo chat. Alors, j'avoue que ça me laisse complètement sceptique parce que je veux bien qu'on soit dans l'année des agents IA, mais avoir des employés qui soient capables de fonctionner comme des humains avec la capacité qu'ont les intelligences artificielles à l'heure d'aujourd'hui, j'avoue que je suis un petit peu sceptique, mais bon, si j'arrive à tester le logiciel, je vous en ferai une petite review. En tout cas, on n'est pas loin d'avoir The Office version Netflix directement disponible gratuitement, enfin pas gratuitement, pour quelques euros à la maison, disponible partout. Bref, à voir est-ce que les employés IA vont remplacer les humains? Bonne question, mais je suis curieux de ce que tu as vu, c'est capable de faire avec ça. Gemini 3 est de nouveau disponible sur LM Arena sous le nom de code de Rift Runner. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce que le modèle est bon? Est-ce que le modèle a été downgrade? Beaucoup de choses se disent sur ce modèle-là. Il paraît que Google, petit à petit, semaine après semaine, une fois que la hype continue de monter, petit à petit, ils font des retenues, ils baissent un petit peu la performance du modèle pour peut-être faire enrager la communauté. Ou peut-être que c'est tout simplement des haters qui ne savent pas faire fonctionner le modèle, qui sont en train de crier que le modèle est tout simplement downgrade. Alors, on entend beaucoup de choses sur Twitter. Il ne faut pas se fier à toutes les rumeurs. Globalement, le modèle est très bon, c'est une chose sûre, surtout avec Nano Banana, on va en reparler dans sa deuxième version. À savoir si Google a une meilleure version disponible et qu'ils vont sortir une moins bonne version puis faire une mise à jour derrière, certainement, peut-être, j'en sais rien. Tant que je n'ai pas eu le modèle entre les mains et tant que je ne l'ai pas testé, et tant qu'on n'a pas eu sa release, on ne peut pas savoir. Le modèle devrait arriver bientôt. Alors, pas aujourd'hui parce qu'il est 18h passé au moment où je tourne cette vidéo et que normalement, généralement, aux alentours de 18-19h, on a les sorties quasiment dans n'importe quelle boîte américaine. Donc peut-être demain ou la semaine prochaine, mais on sait qu'il y a eu un message que potentiellement les modèles 2.5 arriveraient à péremption la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc d'ici la fin du mois de novembre, on devrait potentiellement avoir Gemini 3. Je mets des guillemets parce qu'on a eu tellement de dates d'annonce de Gemini 3 que maintenant je prends tout au conditionnel et on verra bien quand ça arrivera. Nano Banana 2, lui, la nouvelle version de Nano Banana qui est inclue dans Gemini 3. Ça fait partie du bundle parce qu'on le rappelle, Gemini 3 est le seul modèle intelligence artificielle réellement multimodal. Et notamment est capable de prendre une planche de manga en coréen ou en chinois, excusez-moi, je ne connais pas la langue, et tout simplement le traduire en anglais et ajouter de la couleur. C'est assez incroyable, c'est qu'une seule des potentialités. On a vu aussi hier dans la vidéo qu'on prend un papier déchiré avec du texte, on le prend en photo et que Gemini est capable de le restituer, ou de résoudre un problème mathématique sur un tableau blanc et un problème de mathématiques de niveau, allez, prépa. Juste des dingueries. Donc je suis impatient de l'avoir entre les mains et j'avoue que je suis curieux de ce qui va arriver. Le petit test de SVG, pour le moment on a une manette correcte d'Xbox, donc tout est bon, à voir si ça sera toujours le cas quand il va sortir. Au niveau des prochains modèles à sortir, on a Gemini 3 qui devrait arriver. Dans la foulée, on devrait avoir ChatGPT 5.1 pour faire la concurrence parce que ChatGPT et OpenAI ont l'habitude de sortir un modèle ou une grosse annonce au moment où Google annonce quelque chose. Et on a Grok 4.20 qui devrait arriver, sachant que le vrai modèle qu'on attend, c'est Grok 5 qui était annoncé par Elon Musk d'ici la fin d'année, à voir si ça tient toujours les promesses. Du côté de SoftBank, on a vendu l'entièreté de ses actions Nvidia pour 5,83 milliards de dollars. Ça fait suite au call de McBurry avec son portefeuille de faire un put sur Nvidia et sur Palantir. Pour le moment, il a eu raison. Ce qui serait bizarre du côté de SoftBank, c'est qu'on vend ses actions Nvidia. À mon avis, on a fait une très grosse plus-value à ce moment-là, mais qu'on finance des entreprises qui achètent du Nvidia. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que Nvidia ne va pas forcément garder sa place de leader dans les 5 ou 10 prochaines années parce que toutes les grosses boîtes tech, que ce soit Elon Musk pas une boîte, mais avec toutes ces boîtes-là, OpenAI et les différentes boîtes de technologie sont en train de créer leur super factory pour créer des conducteurs, donc des puces, et à voir si Nvidia va devenir le principal acteur du marché et le rester. Mais en tout cas, il va y avoir de la forte concurrence et une chose est sûre, à l'heure d'aujourd'hui, et tous les grands pontes de la tech le disent, il n'y a pas suffisamment de GPU disponibles pour pouvoir subvenir aux besoins du marché. Donc il y a de la place, mais à voir si Nvidia va rester avec son énorme valorisation. On a Google Finance, on reste dans la finance, Google Finance qui fait des mises à jour petit à petit, qui a ajouté un petit plugin IA. Si vous êtes fan de finance, utilisez Google IA, c'est plutôt sympa. Je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent Perplexity, etc. Mais tu peux personnaliser et suivre ton portfolio. Du côté de Gamma, on a un patron qui fait du gros storytelling pour montrer comment il est arrivé en gros hacking,
qui annonce vraiment d'être vraiment profitable. Il gagne beaucoup d'argent ces derniers temps. Et également, il y a une des très très grosses réussites en domaine de l'intelligence artificielle. On a après derrière deux petites comparaisons du côté de SimilarWeb pour voir un petit peu comment on utilise l'IA générative, soit sur mobile, soit sur desktop. Bon, alors bien entendu, c'est du 70-30, voire du 80-20, mais c'est assez intéressant. Tu vois, par exemple, DeepSeek, on a quand même 17% de personnes qui l'utilisent via mobile. J'aurais pu croire un peu moins. Et le plus grand, c'est Copilot qui est sur téléphone et Gemini. Voilà, je ne sais pas si ça vous apprend grand-chose, mais c'est assez intéressant. Je suis curieux si on va passer à peu près sur du 50-50, mais on reste majoritairement sur du PC, ce qui est un petit peu contraire à toutes les applications à l'heure d'aujourd'hui mobile. Donc pour le moment, l'intelligence artificielle est un petit peu plus PC que mobile. Plutôt cool. Et la même chose, on revient sur ce petit graphique, on l'a vu sur une précédente vidéo, mais à l'heure d'aujourd'hui, celui qui progresse le plus, c'est Meta IA. Je serais vraiment curieux qui sont ces utilisateurs qui utilisent de manière intentionnelle Meta IA. Mais en tout cas, pour le moment, Meta IA progresse. À voir si c'est l'effet de buzz des rachats, etc., qui le font ou pas. Voilà, ça clôture un petit peu cette vidéo. Pas grand chose à se mettre sous la dent ce soir, mais n'hésite pas à t'abonner pour avoir les dernières news en termes d'intelligence artificielle.